Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Soyez une fois de plus la bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es là? Dieu va encore bénir quelqu'un ce soir. Tu ne peux pas retourner la même personne. Le Seigneur va te bénir ce soir. Si tu le crois, dis un grand amen. Pourquoi ton amen est timide comme ça? Dis bien amen. Alors nous allons entrer dans l'élément de la parole de Dieu. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Marc. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. À partir du verset 25. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Marc 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et ils regardaient autour de lui pour voir ce qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ceux qui s'étaient placés en elle, lorsque j'étais accepté, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen, amen. C'est-vous dans la présence de Dieu. Le thème de ce soir, c'est le toucher. Le thème de ce soir, c'est le toucher. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait une femme malade. Elle était malade depuis 12 ans. Elle avait tout essayé. Elle a tout essayé pour obtenir la guérison, mais malheureusement, tous ses efforts avaient été faits en vain. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Nous devons comprendre que cette femme n'était pas la seule femme qui avait le problème. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes, différents problèmes qui suivaient Jésus. À cause de ça, nous pouvons voir une foule qui suivait Jésus. Pourquoi? Parce que chacun avait son problème. Et chacun cherchait à recevoir le miracle. Chacun cherchait pour que son problème soit, pour que Jésus puisse résoudre son problème. Et cette femme faisait aussi partie de la multitude des personnes qui avaient un problème.
entendu parler de Jésus. C'est à partir de là que son miracle commence. Quelle est la manière que tu entends parler de Jésus? Ton miracle dépend de la place que tu places Jésus-Christ dans ta vie. Parce que je ne pense pas que Jésus avait le même niveau de place avec la plupart des personnes qui étaient en ce jour-là en train de suivre Jésus-Christ. Et je comprends par là que la manière que tu entends parler de Jésus, c'est cette place que Jésus va occuper dans ta vie. La même manière que cette femme avait entendu parler de Jésus, c'est la même manière que la multitude aussi ont entendu parler de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que cette femme va devoir être visitée par la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Que cette femme, au milieu de la multitude, va devoir obtenir satisfaction à son problème. Qu'est-ce qui se passe? Que cette femme, au milieu de la multitude, va devoir recevoir la guérison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'au milieu de la multitude, cette femme, sa requête va devoir être exaucée. Pourquoi au milieu de la multitude, cette femme, sa prière va être exaucée? Pourquoi? Aujourd'hui, tu es à l'église et ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à marcher avec Christ. Quelle est la manière que tu entends parler de Jésus? Parce que c'est par là que le miracle a commencé, le miracle de cette femme. Je suis sûr que le miracle de cette femme, la source n'était même pas d'abord sur le toucher. Parce que si la source du miracle était sur le toucher, il y avait beaucoup de gens qui touchaient Jésus, mais beaucoup de gens n'ont pas reçu le miracle. Si tu le vois, dis un amen bien. Comprends que la source du miracle de cette femme, ce n'était même pas le toucher. La source de son miracle commence d'abord dans sa maison. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus. Je suis sûr que la source de son miracle commence la manière qu'elle entendait parler de Jésus et l'attitude qu'elle a eu à avoir pour pouvoir obtenir le miracle. Je suis sûr que son attitude était différente de l'attitude de la multitude de personnes. Et c'est pour cela que la puissance de Dieu l'a localisée. La puissance de Dieu l'a localisée à cause de son attitude. Est-ce que nous voyons? Il y a assez de puissance pour changer l'histoire de quelqu'un. Il y a la puissance de Dieu pour guérir. Il y a la puissance de Dieu pour exaucer la prière. C'était le même jour. Le même jour que cette femme a commencé à marcher vers la rencontre vers Jésus, c'est ce même jour qu'elle a obtenu le miracle. C'est ce même jour qu'elle a obtenu le miracle. Qu'est-ce qui était la source de son miracle? Sa manière était différente avec la manière des autres. Ta manière peut te faire tourner au rond dans ta marche avec Christ. Ta manière peut attirer les ossements de tes prières aussi très facilement. Tout dépend de ton attitude, tout dépend de ta manière. Il y a la manière de beaucoup de gens, ta manière de marcher avec Dieu. Il y a la manière de beaucoup de
de gens qui ont tué leur foi. Parce que cette femme va être exaucée sur la base de sa foi. Elle va être exaucée sur la base de sa foi. Donc la manière que beaucoup de gens marchent avec Dieu, je vous assure, tu peux prétendre dire que tu as encore la foi alors qu'il n'y a plus la foi. Parce que c'est la foi qui a guéri, la foi de cette femme qui l'a guéri. La foi de cette femme l'a guéri. Sur la base de son attitude, de sa manière de comprendre le Christ. Vous savez, il y a une femme qui peut aimer un homme à cause de son argent. Mais il y a une autre femme qui peut aimer l'homme, non pas à cause de son argent, mais aimer l'homme de son amour intérieur. Ces deux amours sont différentes. Et les réalités seront aussi différentes. Parce que lorsque l'homme va découvrir que cette femme, même à cause de mon argent, ça c'est une relation qui ne va pas durer, ça c'est une relation qui va être brisée. Mais lorsque ce même homme va découvrir que cette femme, même pas à cause de son argent, c'est elle-même de tout son amour profond, voilà une relation qui va durer. Je vous assure que les gens sont dans la médiocrité dans l'église parce que leur attitude, leur engagement, leur marche avec Christ est très différente, est très éloignée, est très éloignée de la manière que Dieu veut que ça soit. Et c'est l'une des raisons, si le miracle était le toucher, si la source de la guérison était le toucher, mais plusieurs personnes ont touché Jésus, pourquoi ils n'ont pas reçu la guérison? Comprenons que la source du miracle de cette femme, c'était pas d'abord le toucher. Le toucher n'était qu'un accomplissement pour pouvoir accomplir le miracle dans la vie de cette femme. Mais il y a un ensemble de choses que cette femme a d'abord développées pour entrer dans le miracle. Donc cet ensemble de choses ne sont pas développées, tu ne peux pas obtenir ton miracle. D'abord, premièrement, l'attitude. Quelle est ton attitude? Quel est ton désir? Quel est ton amour? Quel est ton engouement vers les choses de Dieu? Quelle est la détermination? Ta détermination pour un changement. Quelle est ta détermination pour un miracle? Quelle est ta détermination pour attirer la puissance de Dieu? Vous voyez, cette femme a développé toutes ces choses. Elle a développé toutes ces choses. C'est depuis la maison. Quand on lit, c'est depuis la maison. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle a pris la décision pour dire que si je touche, elle a pris la décision pour dire si je touche. Et sur la base de cette décision, elle n'est pas restée. Elle n'est pas restée. Tu peux marcher avec Dieu comme ceux qui marchaient avec Dieu à une foule. Tu peux marcher avec Dieu n'étant pas décisif pour un résultat. Oui, un élève qui veut réussir va aller étudier même sur les lampadaires. Il va aller étudier. Il va abandonner tout ce qui peut être une distraction. Il va abandonner la télé. Pourquoi? Parce qu'il veut un résultat. Si tu veux un résultat avec Christ, quel est l'effort que tu fais pour obtenir un résultat? Oui, nous sommes tous à l'église comme cette foule. Ils étaient nombreux, mais eux tous n'ont pas reçu le même résultat. Pourquoi? Parce que leur approche vers Jésus dans le plan spirituel n'était pas pareil. Ce n'était pas pareil. Pourquoi Ruth avait été sélectionnée
sélectionnée par Boaz. Pourquoi? Ruth 3:11. Essayez un peu de vous regarder. Pourquoi Ruth a été sélectionnée au milieu de la multitude? Ruth 3:11 dit, maintenant ma fille, Il dit maintenant ma fille. ne crains point. Il dit ne crains point. Je ferai pour toi, Il dit, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Ça, dis bien. je ferai pour toi tout ce que tu diras. Je n'entends pas. Maintenant, Oui, ma fille, ma fille, ne crains point. ne crains point. Je ferai pour toi Je ferai pour toi tout ce que tu diras. tout ce que tu diras. Car toute la force de mon Attends d'abord. Pourquoi Boaz va accomplir tout ce qu'une femme devait avoir besoin? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'était la seule femme qui était en train de glaner? Est-ce que c'était la seule femme qui travaillait dans le champ de Boaz? Mais pourquoi Ruth a été sélectionnée? Pourquoi Ruth? La faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Pourquoi toutes ces qualités vont lui suivre? Pourquoi un homme peut se lever pour dire, Ruth, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas me demander, je vais te le faire. Est-ce que tu penses que si nous remplaçons Boaz par Dieu, que Dieu voit l'action d'une femme au sein d'une église? Est-ce que tu penses que Dieu ne va pas déclarer les mêmes paroles que Boaz a déclaré à Ruth, que je vois, que je te ferai tout ce que tu me demanderas? C'est ça. C'est ce qui fait que l'attitude des gens ont tué la foi. Ça a tué la vie. Il y a des gens qui disent quand Samson a perdu sa puissance, Samson ne savait pas. Donc pourquoi on a perdu la foi? Et sans la foi, Hébreux 11 suscite. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc pourquoi on a perdu la foi sans s'en rendre compte? Et c'est à cause de ça que lorsqu'ils sont auprès de Christ, il n'y a aucune action, il n'y a aucune faveur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un problème. Parce que quand nous regardons ces gens, quand Jésus dit que quelqu'un m'a touché, les disciples sont étonnés pour dire, mais Seigneur, il y a beaucoup de gens qui te touchent. Même les disciples n'ont pas compris de quel toucher Jésus parlait. Jésus parlait d'un toucher d'une femme qui a compris un certain nombre de règles pour attirer le miracle. Reprends la lecture. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Dieu est réel. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint ne reste jamais indifférent sur la base de l'action d'une femme, d'un homme en faveur du royaume de Dieu. Le ciel va toujours agir. Le ciel va toujours agir. Et ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. C'est la vérité. Cette femme, non seulement la décision qu'elle a prise, comme toi tu as pris la décision de marcher avec Christ, mais où sont les actes qui sont accompagnés à ta décision? Parce qu'il n'y a pas d'action, voilà pourquoi la femme meurt. Quand il n'y a rien pour le camp, aucune action n'est posée pour les intérêts du royaume, ça tue la foi. Tu tues ta foi inconsciemment sans t'en rendre compte. Cette femme n'a pas d'idée. Tu penses que si tu ne doutes pas, Dieu va faire un an pour changer ton histoire, c'est faux.
tu penses que si tu es engagé, Dieu va faire un an pour changer ton histoire, c'est faux. C'est faux. Quand Dieu a changé l'histoire d'Israël, ça a commencé par un petit nuage qui a fini par être transformé en une grande pluie. Un petit nuage. La plupart des gens ici ont eu le problème de sang dans le corps. Quand vous avez le problème de sang, vous voyez comment il y a des vertiges. Vous voyez comment il y a des vertiges. Mais cette femme a défié la douleur, a défié le mal qui faisait face à elle. Pourquoi? Parce qu'elle était décidée à obtenir son miracle. Combien de personnes qui disent si Dieu peut me guérir, il n'a qu'à venir me guérir à la maison. Bien sûr, Dieu peut guérir partout, mais où est la foi? Où est la foi? Même ces lépreux, Jésus ne les a pas guéris sur place. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur au temple. Mais en allant, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été guéris en cours de route. Ils s'étaient engagés sur la base de leur foi. Il y a beaucoup qui ont privilégié leurs problèmes. Beaucoup ont privilégié leur maladie. La maladie devient plus forte que le miracle. La maladie devient plus grande que Dieu. Beaucoup ont privilégié leurs écoles. L'école est plus grande que Dieu. Beaucoup ont privilégié leur travail. Le travail est plus grand que Dieu. Et c'est ça le problème. Mais cette femme, elle a laissé sa cruche. Dans Jean 4, à partir du verset 28 à 29, elle a laissé sa cruche pour aller en ville, aller annoncer l'évangile. Vous savez, dans sa maison, peut-être les gens n'avaient pas mangé depuis le matin. Les gens attendaient peut-être pour préparer. Peut-être il n'y avait pas, les gens avaient soif. Mais cette femme samaritaine a laissé sa cruche. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas laisser leur cruche. Elle s'est engagée. Cette femme s'est engagée. Elle avait l'attitude du miracle. Vous savez, lorsque vous êtes dans le point pour un changement d'histoire, cette attitude peut se voir. On peut voir la détermination, on peut voir l'engagement, on peut voir tous les efforts, l'encouragement, comment vous bousquez tous ceux qui sont autour de vous. Vous pensez que c'était facile? Est-ce que la femme a trouvé un chemin tout droit pour arriver vers Jésus? Elle a bousculé tout ce qui est autour d'elle. Donc quand quelqu'un est prêt pour un miracle, il bouscule tous ceux qui sont autour de lui. Oh God, est-ce qu'il y a quelqu'un là pour dire Amen? Elle est arrivée. Elle a défié la foule. Elle est arrivée la deuxième garde, les disciples. Elle a défié aussi cette garde. Elle est arrivée vers Jésus. Alors, ce qu'elle avait dit depuis la maison était prêt à s'accomplir. Elle avait dit, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri.
c'est possible que vous puissiez toucher Jésus-Christ. Vous pouvez toucher Jésus par votre mentalité. Vous pouvez toucher Jésus par votre changement de décision. Il est commencé à marcher avec Dieu dans une autre dimension que celle que vous avez marché hier. Tu peux toucher Jésus sur la prise d'une décision que tu prends aujourd'hui. Que les choses changent. Cette femme ne blaguait pas. Elle n'est pas allée pour à peu près. Elle est partie pour sa guérison. La seule chose qui n'échoue pas, la foi n'échoue pas. Lorsque la foi ne trouve pas l'incrédulité, le doute, elle accomplit sa mission. La foi n'échoue pas. La foi est l'action de Dieu. La foi, c'est l'action de Dieu. La foi déclenche ce qui est invisible dans le visible. La foi n'échoue pas. Matthieu 21, 22 dit que tout ce que vous demanderez à Dieu par la foi et en priant, il dit croyez, lui ça. Il dit vous le verrez s'accomplir. Matthieu 21, 22. Toute décision que tu peux prendre aujourd'hui pour un changement de statut, pour un miracle, pour une vie en abondance, pour une vie financière, pour une vie de mariage, toute décision que tu prends en ayant les mêmes facultés, les mêmes valeurs, la même manière que cette femme de la paix des sangs a fait, tu ne rateras pas. Tu verras, la parole est claire. Si tu crois, il dit tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, la gloire de Dieu est le résultat de ceux qui ont cru et ceux qui ont appliqué, ceux qui ont mis la foi en marche. Elle n'a pas douté. Quand elle partait, ce n'était pas pour échouer. Mais pourquoi tu vas demander à Dieu et tu hésites, tu n'es pas engagé? On ne te voit pas. Tu es absent. Jésus ne sent pas ton toucher. Plusieurs personnes touchaient Jésus, mais ils ne sentaient pas. C'est le toucher que Jésus ressent qui transforme ta vie, qui te guérit. Et le toucher, ce n'est pas le toucher physique. C'est un engagement sincère. L'engouement, le dynamisme que tu t'engages pour les choses du royaume. Tu t'engages. Tu t'engages pour faire avancer. Pour faire avancer. Et pendant que je parle de cette personne, on montre une image d'une voiture. Quand les gens sont en train de pousser, cette voiture ne démarre pas. Alors les uns et les autres mettent la main pour pousser cette voiture. Parce que cette voiture doit démarrer. C'est comme ça l'engagement avec Dieu. Tu dois être engagé pour faire avancer le royaume. Prenons l'image que la voiture c'est le royaume. Et c'est toi qui pousses. Tu dois pousser pour que la voiture démarre. Tu dois être engagé. Entre celui qui pousse la voiture et celui qui ne pousse pas. Les transpirations ne sont pas les mêmes. Il y a une différence de transpiration. Donc c'est cette transpiration-là qui déclenche le surnaturel. C'est cette transpiration qui déclenche le miracle. Le fait que tu as transpiré, le fait que ton engagement touche les gens rudes depuis le matin, elle ne s'était pas reposée. Mais pourquoi la parole dit que tous les gens de son peuple savent que c'est une femme de Dieu. Et c'est sur cette base qu'elle a été favorisée. Depuis le matin jusqu'au soir, elle ne s'était pas reposée. Mais pourquoi le Seigneur ne va pas localiser une telle femme? Pourquoi Dieu ne va pas te localiser? Mais tu es où? Dieu te cherche. Dieu te cherche. Tu es où? Dieu ne te voit pas. Son œuvre est en train de dormir. Son œuvre est en train de chuter. Mais tu es où? Dieu ne te voit pas. Dieu ne te voit pas. Le miracle plaît. Le miracle ne dépendait pas de Jésus seulement. Sinon, Jésus n'aurait pas dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Parce que premièrement, c'est l'ensemble des foi
reçois, attends d'abord là, je reçois un autre passage. Exode 23, le verset 25. Exode 23, verset 25, il est dit, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel, Votre Dieu. Et il bénira votre pain. Donc, c'est le service qui déclenche le processus de la bénédiction. Continue. Et il bénira votre pain et votre eau. Il bénit ton pain, pourquoi? Parce que tu t'es engagé dans les choses du royaume. Oui. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu va éloigner la maladie au milieu de toi sur quelle base? C'est parce que tu t'es engagé pour les choses du royaume de Dieu. Continue. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Pourquoi Dieu va ôter la stérilité? C'est parce que Dieu a vu ton ensemble d'actions pour les intérêts du royaume. C'est sur cette base qu'il enlève la stérilité dans tes affaires, il enlève la stérilité dans ton appel, il enlève la stérilité dans ton ventre. Dieu remplira le nombre de tes jours. C'est à cause de ça que Dieu va te faire vivre longtemps. Tu ne vas pas entrer dans la tombe vide. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé son intérêt dans ta vie. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Arrête-toi là. Dieu va combattre contre tes ennemis sur la base de quoi? Parce que Dieu aurait vu ton action. Dieu voit ton action, c'est sur la base de ton action que Dieu intervient dans ta maison. Lorsqu'il y a des dangers, Dieu intervient à cause de ce que tu fais. Il n'y a pas de gratuité dans le ciel. Tout ce que tu peux obtenir dans le ciel, c'est le fruit de tes efforts. Si cette femme n'aurait fourni aucun effort, elle ne pouvait pas obtenir le miracle. C'est tout ce que tu as besoin, c'est d'entrer dans l'effort, être déterminé. Attends, ce n'est pas aujourd'hui que tu plantes la banane, que tu vas la manger. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour pousser, il y a un temps aussi pour récolter. Donc quand tu t'engages, sois patient, parce que ton engagement devra pousser et ton engagement devra produire le fruit. Donc attends le temps de Dieu étant engagé pour les intérêts du royaume de Dieu. Et c'est sur cette base qu'il y aura productivité. Qu'est-ce que les hommes cherchent? Dieu nous a bénis, Ephésiens 1:3. Il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Nous sommes bénis à vie. Nous sommes bénis. Tu es béni. Tu es béni. Oui. Ephésiens 1:3, il est dit, béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Bien sœur, tu es béni. Reste dans les principes de Dieu. Accomplis la volonté de Dieu. Ne cherche pas comment Dieu va te bénir. Tu es déjà béni. Tu es un héritier. Galate dit que tant que l'héritier est enfant, il est privé des milliards de son père. Son père a laissé des milliards en banque. Tant qu'il a 5 ans, on ne peut pas donner un enfant de 5 ans des milliards. Même si tu donnes un enfant de 5 ans, 100 francs, il va aller payer les bonbons.
ce que cet enfant a besoin de faire, c'est de grandir. C'est de grandir. Grandir. Mon peuple périt parce que quoi? Il lui manque quoi? La connaissance. Il dit, quand tu as rejeté la connaissance, il dit, je vais rejeter des enfants. Donc, toi et moi, nous avons besoin de grandir dans la connaissance pour être favorisés demain par le ciel. La connaissance, en accomplissant ce que la parole dit que tu dois faire. La connaissance. Abraham connaissait tellement Dieu qu'il était prêt à engager Isaac pour un sacrifice. Il connaissait tellement Dieu. Il y a plus de personnes aujourd'hui qui se sacrifient ou qui sacrifient quelque chose dans leur vie pour Dieu. Non, beaucoup ne connaissent pas Dieu. Et c'est ça le problème. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais Abraham s'est engagé pour un sacrifice. Et voilà pourquoi il a été authentifié par Dieu. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies à travers quoi? À travers ta postérité. Genèse 18, dis-nous un peu ça. Il dit, toutes les nations de la terre. Genèse 18, il est dit, Adam deviendra certainement une nation grande et puissante. Abraham deviendra une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Pourquoi Abraham sera béni? Pourquoi toutes les nations de la terre seront bénies? Sur la base de la connaissance de Dieu. Vous pensez que quelqu'un, si toi aujourd'hui, on vient te dire, prends ton fils, livre-le, va le tuer pour Dieu, tu vas le faire. Mais Abraham l'a fait. Mais qu'est-ce que tu peux tuer dans ta vie pour Dieu aujourd'hui? Ce qui te coûte cher. Voilà pourquoi une jeune fille, dans 2 Rois 5, avait la connaissance de qui était Élisée. Une jeune fille. Elle était la source d'un miracle dans la vie d'une nation. Parce que la connaissance de cette fille a fait connecter les 2 rois, le roi de Syrie et le roi d'Israël. Est-ce qu'on passe avec pour le Seigneur? La connaissance d'une jeune petite fille a amené le dialogue jusqu'à la royauté. La petite fille dit, si mon maître part en Israël, Élisée va lui guérir. Il dit, l'homme de Dieu qui est là-bas va lui guérir de sa lettre. Voilà une petite fille qui a déclenché un miracle. Une petite fille qui a amené Dieu dans la maison d'un général païen, Naaman. Naaman ne connaissait pas Dieu. Mais Naaman devait vivre sur la base de la crainte de Dieu. Sur la base de la révélation d'une jeune fille. Pourquoi? Parce que cette jeune fille
connaissait Dieu. Elle connaissait le potentiel qui était au-dedans de l'homme de Dieu. Cette fille ne blaguait pas. Cette fille ne devait pas être dessus parce qu'elle avait affaire non seulement au général, elle avait affaire au roi de Syrie. Donc cette parole, la parole de la fille, de la jeune fille, le ciel devait faire tout et tout pour accomplir cette parole. Parce que cette fille, jeune fille, elle a parlé sur la base de la foi. Elle croyait, elle n'a même pas douté. Elle n'a pas douté. Elle savait que si son maître partait en Israël, l'homme de Dieu devait lui guérir. Elle avait cette assurance. Elle n'a point douté. Elle ne pouvait pas faire déplacer un général pour être dessus après. Pourquoi le ciel ne va pas accomplir les paroles de cette fille? Vous savez, au retour de Naaman, la Bible n'a pas écrit, hein? Au retour de Naaman, je suis sûr que cette jeune fille, hein, maman, elle a été, non, elle était gâtée. C'est sûr qu'on a même présenté au roi de Syrie. Il y a des choses, la Bible dit qu'il y a des choses que les gens qui n'ont pas été écrites dans la Bible. Mais je suis en train de voir ça en esprit. Que cette fille a été favorisée. C'est sûr qu'on a enlevé même le rang de ménagère ou quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait comme travail là-bas. Sur la base, vous savez les maisons aujourd'hui, il y a des grands titres là, même leurs barrières sont fermées. Vous connaissez les problèmes que les gens là traversent dedans. Vous savez comment vous pouvez être favorisé par Dieu et par des personnes par lesquelles Dieu va passer à travers vous pour leur restaurer. Cette fille n'a point douté. C'est la raison pour laquelle il devait avoir des miracles. 2. Lorsque Naaman a entendu le message de la jeune fille, Naaman n'a pas douté. Il n'a pas douté. 2. Un païen, des fois, c'est les gens qui viennent d'arriver à l'église, tout de suite leur histoire change. Vous-même, vous ne savez pas, peut-être certaines personnes commencent à les jalouser. Ils viennent d'arriver, mais leur histoire change. Pourquoi? Parce que leur attitude n'est pas comme l'attitude des anciens. Dans Marc 6, pourquoi Jésus n'a pas pu faire le miracle à Nazareth, dans sa patrie? Dans Marc 6, 1 à 6. Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a pas pu faire le miracle dans sa patrie? C'est l'attitude des gens. Votre attitude vis-à-vis de votre pasteur peut causer obstacle à votre miracle. Lui, c'est l'homme que vous voyez, il n'y a plus de respect, il n'y a pas de considération pour lui. Mais quand tu ne considères pas l'homme de Dieu, tu ne peux rien avoir de lui. Tu ne peux rien avoir de lui. Les gens de Nazareth n'ont rien eu de Jésus. Il n'a que fait quelques impositions de main, il n'a pas fait aucun miracle. Et pourtant, c'était sa patrie où il devait avoir des miracles terribles. Mais pourquoi il n'y a pas eu de miracle? C'est la manière qu'ils ont vu Jésus. Celui-là, c'est qui? Lui qui a grandi avec nous, Marc 6, 1. Il a grandi avec nous. Lui, là, il veut nous dire quoi? C'est pas le fils de Marie. Mais ça aussi, c'est Père Jacques, Jude et tous les autres. D'où il vient cette connaissance? Et ça était
l'obstacle. L'esprit d'habitude enlève le respect. Enlève le respect que vous avez vis-à-vis du moins de Dieu. L'esprit d'habitude. Il ne faut pas trop vous habituer avec l'homme de Dieu. Parce que l'esprit d'habitude peut vous déconnecter de vos miracles. Ils étaient très familiers avec Jésus. Ils ont grandi ensemble. Ils ont raté leur miracle. Marc 6 à partir du verset 1. Il est dans Marc 6 verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, Oui. il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Regardez. Continuez. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Voilà. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Ah bon? Donc il commence par son travail. Il commence. Vous voyez le métier. Il commence pour le travail par son métier, n'est-ce pas? Donc il ne voit pas d'abord l'homme de Dieu qu'il était. Il ne voit pas. Donc ils ont commencé par le charpentier. Vous-même regardez. Donc il ne commence pas d'abord en tant qu'homme de Dieu. Jésus était Dieu et tout ça. Donc ils n'ont pas dit tout ça. N'est-ce pas le charpentier? Continue, maman. N'est-ce pas le charpentier? Oui. Le fils de Marie? Le pasteur là, il va encore nous dire quoi? Hein? Il va encore nous faire quoi? Ce sont les mêmes choses. Et tu es en train de rater ton miracle. Parce que tout ce que tu dis, Dieu entend dans ton cœur. Tu rates le miracle. Les choses sont bloquées. Pourquoi? Parce que parce qu'il n'y a pas du fil. Le pasteur n'a plus le poids au-dedans de ta personne. Et ça te déconnecte du surnaturel. Il n'avait plus ça veut dire que Jésus n'avait aucun poids pour Jésus, aucune place pour Jésus dans leur cœur. Pour eux, c'était les petits bricoleurs. Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus fabriquait, si c'était les lits, si c'était les chaises. On ne sait pas où c'était les tentes comme l'apôtre charpentier. Je crois que ça concerne le bois. Quoi? Charpentier. Voilà. Donc, on lui regarde, regardez au niveau. Vous avez Dieu devant vous. On le réduit au niveau du charpentier. Mais même le ciel va se fâcher contre eux. Lui directement le verset 6. Verset 6, il est dit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus était étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes des villages d'alentour. C'est bon. Voilà. Vous pouvez marcher avec Dieu. Vous voyez qu'il n'y a rien. Il y a un problème. Il y a une incrédulité inconsciente qui est établie là. Tous ces gens-là, ils partaient au temple, ils écoutaient Dieu comme toi tu dis au temple. Mais tu ne peux pas imaginer que, parce que le diable est stratège, il est malin. Lorsqu'il a déjà établi l'incrédulité dans ta vie, tu ne peux pas t'en rendre compte. Voilà pourquoi chaque chrétien doit veiller sur sa vie. Tu dois veiller sur ta vie. Si tu es encore connecté avec le surnaturel, tu dois veiller qu'aucun doute, Naaman n'a pas douté de son miracle. Le roi de Syrie n'a pas douté. Il envoie la lettre au roi d'Israël. La fille n'a pas douté. Naaman n'a pas douté. Le roi de Syrie n'a pas douté. Tout ça, ce sont des païens. Maintenant, la lettre est envoyée où il y a Dieu en Israël. Qu'est-ce que le roi d'Israël a fait pour ceux qui ont déjà lu? Il a fait comment? Il a déchiré ses... Est-ce qu'il y a des gens ici là? Il a déchiré ses vêtements. Pour lui dire, hey, le roi de Syrie là, donc il veut maintenant venir me faire la guerre. Ah bon? Donc pour lui, c'est la guerre. Dans les choses spirituelles, tu
tu es dans une ville, un pays saint, Israël, où Dieu réside. Tu es le roi d'un pays où Dieu est le responsable où Dieu se manifeste. Les païens, roi de Syrie, ont cru, frère. Le roi de Syrie a cru au miracle. Il a cru, voilà pourquoi il a écrit la lettre. Naaman a cru seul. La petite fille a cru. Maintenant, quand la lettre traverse les pays païens pour entrer dans les pays chrétiens, il y a le scandale. Le roi fait comment? Il déchire ses vêtements. Non, quand je lisais la table là, ça m'a fait mal. Et c'est comme ça. Des fois des païens, des gens qui viennent d'accepter le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit que les prostituées vont dévancer des chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui devaient être à la table de noces avec Jésus. Mais beaucoup de ces personnes vont rater ce grand festin. Mais pourtant, ils faisaient partie des convives, des conviés de ce grand repas. Mais à la dernière minute, ils ne vont pas assister à ce repas. Est-ce que c'était le roi d'Israël? Le miracle était déjà assuré. La petite a cru. Le roi a cru. Naaman a cru. Maintenant, quand ça arrive dans la ville, le pays saint même, le roi déchire. Il dit, hey, ah bon? Donc le roi, il a oublié qu'il y avait un prophète en Israël. Il a oublié qu'il y a un prophète en Israël. Est-ce que c'était normal que Élisée va apprendre ça pour dire au roi de m'amener Naaman ici? Il verra qu'il y a un Dieu en Israël. Il y a un Dieu en Israël. Ce n'est pas dans le pays où il y a Dieu qui devait avoir les doutes. Et c'est la mentalité de beaucoup de chrétiens. Le miracle est là. Mais le miracle de tout n'est pas favorable pour se déclencher. Le miracle est là. Mais le miracle de tout un paquet d'obstacles. Le miracle n'arrive pas à s'accomplir. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Cette parole nous concerne à nous tous. Nous parlons sur le toucher. Chacun de nous doit changer, essayer de changer sa manière de marcher avec le Seigneur. Change. Cette femme, elle s'est assise, elle a pris une décision. Assois-toi à réfléchir. Regarde ta vie. Pose-toi à toi-même la question. Est-ce que la manière que je marche avec Dieu, c'est normal? Il y a un moment, il faut s'asseoir pour faire un examen de conscience de ta vocation, de ton appel. Quel est le résultat? Parce que le monde ne vient pas au manguier pour chercher les écorces. Les enfants ne vont pas au manguier pour chercher les écorces, frère. Ils ne viennent pas pour chercher les feuilles. Les enfants viennent au manguier, les gens viennent au manguier pour chercher le fruit. Et le monde attend le fruit. Le monde attend le fruit. Mais quel est le fruit que tu produis quand tu t'assois? Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu es productif? Changeons notre manière de marcher avec Jésus. Changeons. Et que notre toucher vers Jésus puisse ressentir un transfert de force qui quitte de lui à nous. Le toucher symbolise l'action. Le toucher symbolise l'action. L'ensemble d'actions que tu t'engages pour une nouvelle vie avec le Seigneur. Amen, amen. Acclamons pour Jésus maintenant. Mettons-nous debout. La chorale amène-nous dans le cantique.
vie est si triste. Détendons-nous, nous allons prier. Tu as le secret haut. Détendons-nous, sa bouche commence à parler avec Dieu. Tu dois faire l'examen de conscience de ta vocation, de ton appel. Et pose-toi à toi-même la question, est-ce que je suis productif? Est-ce que je suis productif? Est-ce que je suis en train de servir? Pose-toi à toi-même la question, quelle est la manière que tu regardes le pasteur? Est-ce que j'ai tué le miracle dans ma vie? Pose à toi-même la question, est-ce que j'ai la mentalité des gens de Nazareth qui n'ont pas eu la considération de Jésus? Ils ont dit un faisant de bois, un charpentier. Prie sérieusement, prie. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur.